Voici la première propriété que vous voyez apparaître dans le cours. Donc, soit D, une droite de vecteur normal n qui a pour coordonnées petit a petit b, A un point de D et M un point du plan. M appartient à D si et seulement si le produit scalaire AM scalaire n est égal à 0. Donc, je vous rappelle que lorsque l'on voit un si et seulement si, cela veut dire que la propriété peut être lue dans les deux sens. Donc, nous allons, dans la démonstration de cette propriété, faire deux sous-parties. Une partie où nous allons montrer une propriété et une partie où nous allons montrer sa réciproque. Donc, première partie, comme je vous l'ai dit, on va aller démontrer que si M est un point de D, donc si M appartient à D, alors le produit scalaire AM scalaire petite n est égal à 0. Donc, je prends un point de D, le premier cas. Imaginons que M est confondu avec le point A. Eh bien, si M est confondu avec le point A, le vecteur AM, c'est le vecteur nul. Et lorsque je fais n'importe quel vecteur scalaire le vecteur nul, eh bien, j'obtiens 0. Forcément, il faut que j'aille voir un deuxième cas. Maintenant, si M est distinct du point A. Si M est distinct du point A, j'ai le point A qui est sur D, le point M qui est sur D également. Eh bien, ça veut dire que AM est un vecteur directeur de D. Et comme petit n est lui un vecteur normal de D, on a vu qu'un vecteur directeur de D et un vecteur normal de D, ils allaient être orthogonaux. J'ai donc N et AM qui sont orthogonaux. Et on sait maintenant depuis un petit moment que lorsque deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. J'ai donc AM scalaire n qui est égal à 0. Voilà, ici j'ai démontré la propriété dans un sens. On va devoir aller démontrer la réciproque de cette propriété. Donc, on y va. Maintenant, on va démontrer la réciproque. La réciproque, c'est démontrer que si AM scalaire n est égal à 0, alors le point M appartient à D. Encore une fois, on fait un premier cas. Imaginons que M et A soient des points confondus. Puisque A appartient à D d'après l'énoncé, eh bien, ça veut dire que le point M appartient bien à D. Faisons donc le deuxième cas. M distinct de A. Si M est distinct de A, je peux dire que le vecteur AM est un vecteur non nul. D'accord. Je sais que le vecteur n, puisque c'est un vecteur normal à D, il est orthogonal à un vecteur directeur U de D. Et je sais que puisque j'ai AM scalaire n égale à 0, je sais qu'il est également orthogonal au vecteur AM. Donc le vecteur n est orthogonal à un vecteur U et à un vecteur AM.
Donc AM et U sont collinéaires. Puisque U est un vecteur directeur de D, que AM est collinéaire à U, et bien donc AM est un vecteur directeur de D. A appartient à D, AM est un vecteur directeur de D, et bien je peux en conclure que le point M appartient à D.